Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Parcoursup et des études supérieures. Oui. Donc je fais cette vidéo parce que on rentre un peu dans la période de Parcoursup. Parcoursup a ouvert, vous êtes en train d'admettre vos vœux, les terminales. Et aussi les premières, vous voulez un peu vous renseigner sur les études supérieures ou juste vous êtes un peu curieux. Alors j'ai sélectionné quelques petites questions qui pourront être très intéressantes à y répondre. Disons à la fac et je fais de la gestion à la Sorbonne parce que la filière économie et gestion elle n'existe pas à la Sorbonne. Ils ont voulu séparer ça en deux. Du coup moi j'ai plutôt choisi gestion que éco. Donc voilà. Première question. Est-ce que tu as eu tous tes vœux? Alors non, j'ai pas eu tous mes vœux. Aussi j'ai pas attendu la fin de Parcoursup pour choisir mon vœu que je voulais parce que je l'avais déjà eu. J'ai eu des vœux refusés. Par exemple j'ai été refusée à Dauphine. Donc voilà, le premier jour t'es là, Dauphine tout refuse, t'es en mode super. Mais la Sorbonne en gestion ils m'ont accepté. Genre le premier jour j'étais choquée. Je me suis dit attends, la Sorbonne m'accepte le premier jour. J'étais trop contente. Donc oui, vous pouvez avoir tous vos vœux, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tous vos vœux. Personne n'a, genre vraiment il faut avoir 20 de moyenne, genre partout. Alors, si on a 10 de moyenne, est-ce que ça va pour trouver une école? Donc si vous avez 10 de moyenne, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver, vraiment vous allez trouver. Alors sauf que petit aparté, c'est que si vous avez 10 de moyenne, faut pas se voiler la face. Quand vous avez 10 de moyenne et que vous voulez par exemple rentrer dans une double licence, par exemple droit, gestion, droit et économie, ça va être assez difficile parce qu'en fait ils vont vraiment sélectionner les meilleurs du meilleur. Donc des personnes qui ont une moyenne plus haute que la vôtre. Donc en fait vraiment si vous avez 10 de moyenne, vraiment privilégiez les filières où il y a beaucoup de places. Et pas que c'est des places assez réduites, par exemple une promo de 20, mais c'est de viser aussi des promos où vous pouvez être 500, 400. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à le mettre si vous voulez passer en double licence, si vous voulez aller à une prépa et que vous avez 10 de moyenne, n'hésitez pas à le mettre, vraiment, n'hésitez pas. Mais aussi mettez des vœux où il y a où vous avez des plus de grandes chances de rentrer avec des plus grandes promos. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Question, est-ce que les bulletins de la première comptent autant pour les vœux Parcoursup? Alors oui et non. Donc en fait ça compte ça compte parce qu'en fait on va vous demander le bulletin de première. Mais c'est vrai que minimum, en fait il faut vraiment compter sur soit votre premier et deuxième trimestre ou soit votre premier semestre, parce que vraiment ça va être là, c'est l'année terminale où ils vont vraiment regarder, se focaliser sur vos notes et surtout de votre rang. Si vous voulez aller dans une filière sélective, essayez d'être assez bon dans vos spé et d'être bien classé dans les rangs, parce que si tout le monde a 16 de moyenne c'est cool, mais si vous avez 16 de moyenne et que vous êtes dernier de la classe, ils vont regarder votre rang, ils vont dire bon la moyenne ne correspond pas très bien au niveau de la classe. Donc vraiment privilégier les bonnes notes et aussi votre rang. N'inquiétez pas, ils ne regardent pas vraiment les notes de la première. Par exemple moi je sais que j'ai eu 10 de moyenne tout au long de ma première et pourtant ça m'a pas empêché d'avoir l'une des meilleures universités, être acceptée dans l'une des meilleures universités. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous avez un mauvais bulletin de première, il y a toujours la terminale pour rattraper. Quelle spécialité faut-il prendre en première pour faire économie et gestion? Alors pour faire économie et gestion, je conseille vraiment de prendre les spé mathématiques, histoire, géopo et SES, sciences économiques et sociales, parce que c'est trois spécialités qui se rapprochent vraiment de la licence. C'est un conseil d'amis, prenez les maths, vraiment prenez l'aspect maths, ne l'abandonnez pas en première, vraiment continuez les maths. Maintenant vous prenez maths complémentaires, mais ne laissez pas les maths en première ni en terminale, il y a un peu de maths, parce que je sais que les maths de scientifique c'est vraiment des maths genre trop faciles, donc je conseille de garder au moins soit maths complémentaires et ça va booster un peu votre candidature. Quels sont les débouchés en économie et gestion et faut-il être fort en mathématiques? Alors les débouchés en économie et gestion pouvaient être dans la finance, dans les ressources humaines,
dans l'audiovisuel, dans le marketing, dans la communication. Vraiment, l'économie et gestion, l'air pluridisciplinaire, on apprend plein de choses et il y a plein de métiers qui s'ouvrent à nous. Est-ce qu'il faut-il être fort en maths? Je sais qu'au premier semestre, là, je vais vous parler que de la Sorbonne. Mais statistiques appliquées, ça allait pour les personnes qui n'avaient pas fait maths. Ça pouvait aller parce que c'était des probabilités et après des statistiques. Mais en fait, si tu apprends ton cours et que tu refais les exos, les annales, et bah, tu peux avoir une bonne note, espérer une bonne note. Mais pour le second semestre, on va travailler par exemple sur les matrices, sur les analyses, les fonctions, les limites. Et je sais que si vous n'avez pas fait maths, ça peut être assez dur et assez waouh. Tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est pour ça, je vous conseille de choisir l'aspect maths en première. Et même si vous dites que les maths c'est pas fait pour vous, au moins gardez en terminale en maths complémentaires. Voilà, mais le niveau, vraiment tout le monde peut arriver, il faut juste un peu de motivation et de discipline. Est-ce qu'il y a une issue de la licence où on peut intégrer un master en école de commerce? Oui, vous pouvez intégrer une école de commerce à partir de la L3 ou de la M1. Choisir faire une école de commerce, ça existe les concours passerelles. J'ai trouvé aussi une question très intéressante, la notation et est-ce que les profs sont sévères? Alors il faut savoir que la notation, en fait ils sont pas sévères mais en fait ils notent. Genre si t'as faux, t'as faux. Si t'as bon, t'as bon. Genre ils vont pas chercher midi à 14h, t'as voulu essayer de faire ci, t'as voulu faire ça. Si t'as le résultat c'est bon, si t'as pas le résultat c'est mauvais. Donc c'est assez chaud. Mais en soi, les partiels sont pas si durs. Si tu apprends ton cours et que tu es assez régulière dans tes révisions, tu peux espérer. Aussi une question, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de travail personnel? Est-ce qu'il faut travailler beaucoup en dehors des cours? Oui et non. Je sais que moi dans ma filière, en tout cas en gestion, on n'a pas beaucoup de cours. Mais du coup en fait quand on n'a pas beaucoup de cours, c'est heures que tu n'as pas, c'est des heures pour réviser. Donc oui et non, genre faut travailler, faut être assez régulier, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas travailler acharnement comme une personne qui est en prépa ou en médecine ou en droit. C'est assez chill, mais faut quand même bosser genre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur le sujet de Parcoursup, de la fac, de tout ça, toute cette ambiance. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye!